Je m'appelle Axil. J'étudie à l'école d'ingénieurs Polytech Lille. Aujourd'hui, je pars à la découverte des 3 projets lauréats du Grand Prix national de l'ingénierie. Et dans cet épisode, je rencontre les ingénieurs d'Ekiom qui ont développé une feuille de route de décarbonation pour le compte de leurs clients EuroAPI. C'est Denis qui m'accueille et qui va m'aider à comprendre le rôle et l'apport de l'ingénierie dans ce projet de décarbonation industrielle. Bienvenue sur le site d'EuroAPI, le site de Vertolaye, l'un des 6 sites pour lesquels nous avons réalisé la feuille de route bas carbone dont nous avions parlé. L'industrie est responsable de 30% des émissions de CO2 en France, donc autant te dire que l'industrie a un rôle majeur à jouer dans la décarbonation globale. On va visiter le site? Let's go! Denis me présente Jean-Michel, porteur du projet côté EuroAPI qui va nous guider durant cette journée. EuroAPI, qui est une jeune société européenne de production de principes actifs, s'est engagée dans une démarche forte de responsabilité environnementale. Aujourd'hui, nos axes principaux sont de réduire notre consommation d'énergie, de baisser de 30% nos émissions de carbone à l'horizon 2030, d'avoir 100% de nos sites certifiés ISO 50001 d'ici fin 2023. Comment l'ingénierie permet de répondre à la décarbonation en améliorant l'existant? L'ingénierie, elle est partout. C'est un gros centre de compétences nécessaire pour accompagner des industriels dont le core business est plutôt de produire. La première étape a été de reprendre un maximum d'informations sur les différents sites qu'on a visités, de s'organiser avec les sites pour le moins les déranger possible dans leur production. Donc les premières phases, c'était vraiment de comprendre comment étaient produites, distribuées et utilisées les utilités. Donc les utilités, c'est la vapeur, l'eau chaude, l'air comprimé, donc tout ce qui est consommateur d'énergie. À l'issue des visites, on a trouvé un certain nombre de pistes pour chacun des sites, pour lesquels on a fait des études de détail, pour lesquels on a eu des échanges aussi avec les sites, pour être bien sûr que les pistes d'optimisation qu'on leur proposait pouvaient être implémentées et pour être sûr qu'ils étaient capables ensuite de les déployer sur leur site. 80 solutions qui ont été étudiées, c'est énorme, et des solutions qui sont très variées en termes de technique. Comment EuroAPI conçoit la vision de l'ingénierie et de ce qu'elle peut apporter à ce site de production? L'ingénierie, elle, permet au travers de ses expériences transverses d'amener beaucoup de nouvelles idées et d'opportunités. Sur le site, il y a plusieurs pistes qui sont en cours de déploiement. Une piste notamment sur le déploiement de panneaux solaires et une autre qui est en cours d'étude par Guillaume, qui est le responsable énergie et maintenance, que je te propose qu'on aille voir directement. Cette solution, elle concerne des groupes froids. On a besoin de froid négatif à moins 20 degrés pour notre process. Ces groupes froids font circuler un fluide frigorigène qui part très chaud. Il est refroidi avec des dry qui viennent vraiment évacuer la chaleur en atmosphère. Et donc au lieu d'évacuer cette chaleur-là, on pourrait venir récupérer cette chaleur en amont pour venir préchauffer des locaux. Une fois qu'on a mis en place la solution, on aura des tuyauteries qui vont aller directement dans les locaux pour les chauffer. Et dans ce cadre-là, effectivement, on pourra envisager de mettre à jour la supervision pour ajouter les consignes de température souhaitées, pour ajouter les retours de température et s'assurer que le fonctionnement global de l'installation ne met pas en péril la partie process. Donc il y a une vraie récupération des données qui est mise en place. Bien sûr, donc dans le cadre du dimensionnement, on va venir récupérer les données existantes, s'assurer que c'est possible, et puis une fois que le projet est réalisé, on vient rajouter de la donnée complémentaire pour vérifier que les économies réalisées sont bien celles escomptées. Les installations, il ne faut pas qu'elles soient mises et qu'elles soient oubliées. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de les instrumenter pour permettre de les maintenir et de maintenir cette performance-là sur le long terme. Et donc d'avoir les économies d'énergie et d'émissions de CO2 auxquelles on s'attendait. Dans ce cadre, on a déjà des actions en cours. Nous avons 5 sites sur 6 qui sont alimentés en électricité renouvelable. Et nous avons déjà aussi des projets, entre autres sur le site de Saint-Aubin-les-Elbeuf, avec une production de chaleur à partir de biomasse.